le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CERTIVI et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Monsieur Ndjip Nouba Yves, enseignant de mathématiques. Je suis également votre tuteur pour les cours de mathématiques en classe de terminale C, D, E et TI. Nous poursuivons donc ces séances d'apprentissage. Avec le module Relations fondamentales dans l'ensemble des nombres complexes. Module que nous avons entamé avec le chapitre 1 intitulé Arithmétique. Et dans ce chapitre, nous avons vu au cours de la dernière séance, c'est-à-dire notre leçon 2 sur la numération binaire et décimale, comment passer de l'écriture d'un nombre en base 10 pour son écriture en base 2 et vice-versa. Nous vous avons ainsi laissé des devoirs à faire à la maison. Nous commençons donc aujourd'hui par la correction de ces devoirs dont nous vous rappelons les énoncés. Exercice 1, première question. Écris le nombre qui s'affiche là en base 2 en base 10. Deuxième question. Écris le nombre 256 en base 2. Exercice 2, première question. Donnez l'écriture dans le système binaire du plus grand nombre à 6 chiffres. Deuxième question. Écris le nombre précédent dans le système décimal. Exercice 3. Première question, développer et réduire l'expression x carré plus x plus 1 que multiplie x carré plus 1. Deuxième question, en déduire dans le système décimal le produit 111 fois 101. Quatrième devoir laissé à la maison, première question, donner l'écriture dans le système binaire du plus petit nombre à 6 chiffres. Deuxième question, écris le nombre précédent dans le système décimal. Nous procédons donc à la correction des devoirs que nous avons laissés à la maison. À l'exercice 1, nous pouvons aisément, à partir de ce que nous avons vu la dernière fois sur l'écriture d'un nombre en base 2, trouver que le nombre 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 qui est écrit en base 2 est égal au nombre 188 écrit dans la base 10 dans le système décimal. À la deuxième question, il était question d'écrire le nombre 256 dans la base 2. Si nous procédons par des successions de division par 2, comme nous l'avons vu la dernière fois, nous trouvons que 256 s'écrit 1, 0, 0, 0, une succession de 0, comme cela s'affiche sur votre diapositive. À l'exercice 2, il vous a été demandé de donner le plus grand nombre à 6 chiffres dans le système binaire. Nous notons ici que le plus grand nombre à 6 chiffres dans le système binaire, c'est-à-dire le système de base 2, est 1, 1, 1, 1, 6 fois 1. Si nous donnons l'écriture de ce nombre en base 10, nous verrons rapidement que 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 écrit ainsi 6 fois est égal à 63. C'est donc l'écriture en base 10. Nous pouvons rapidement nous rappeler que ce nombre 1, 1, 1, 1, 1, écrit comme ceci en base 2, aura pour écriture 1 fois 2 exposant 5, plus 1 multiplié par 2 exposant 4, plus 1 fois 2 exposant 3,
plus 1 fois 2 exposant 2, plus 1 fois 2 exposant 1, et enfin, plus 1 fois 2 exposant 0. Tout le monde peut s'en rappeler. Nous avons donc 63 en base de 10. À l'exercice 3, il vous a été demandé à la question 1 de développer la quantité x carré plus x plus 1 que multiplie x carré plus 1. Évidemment, nous trouvons x puissance 4 plus x au cube plus 2x carré plus x plus 1. Et à la question 2, on nous a demandé de déduire dans le système décimal le produit 111 fois 101. En exploitant l'écriture que nous avions tout à l'heure et en prenant x est égal à 10, nous voyons rapidement que 111 fois 101 peut encore s'écrire 10 carré plus 10 plus 1 que multiplie 10 carré plus 1. Tout calcul fait, nous avons donc 10 puissance 4 plus 10 au cube plus 2 fois 10 au carré plus 10 plus 1. Il suffit de revenir dans la question précédente, remplacer x par combien? Par 10. À l'exercice 4, on vous a demandé de déterminer le plus petit nombre à 6 chiffres en base 2, c'est-à-dire dans le système binaire. Il est évident que ce nombre s'écrit 1, 0, 0, 0, 0, 0. Et à la deuxième question, on nous a demandé de donner l'écriture de ce nombre donc en base 10. En appliquant le dernier cours ou l'écriture dans la base 2, nous allons donc avoir que ce nombre est égal à 2 exposant 5, soit 32 en base quoi? 10. Nous commençons aujourd'hui à aborder la leçon sur la division euclidienne dans l'ensemble grand Z. Et pour ce, nous proposons le plan qui suit. Nous donnerons des objectifs, nous présenterons des prérequis, nous vous donnerons une situation problème, nous aurons une activité d'apprentissage, nous allons consigner un résumé, nous vous proposerons des exercices d'application et à la fin, nous vous laisserons des devoirs. À la fin de cette leçon, chacun de nous, chacun de vous sera capable d'effectuer la division euclidienne d'un entier relatif par un autre entier relatif non nul. On sera aussi capable, au terme de cette leçon, de prouver l'existence et l'unicité d'un nombre réel vérifiant une propriété donnée. Et en 3, de résoudre des problèmes en utilisant la division euclidienne dans Z. Avant d'entamer cette leçon, la notion de division euclidienne dans N est prérequise. Chacun de nous devra mieux manipuler la notion de division euclidienne dans N. Nous vous donnons cette situation problème et nous vous demandons ensemble de la lire et de s'en approprier. Koto est un élève de terminale D, préinscrit dans une université d'une ville russe. Il a relevé quotidiennement à midi les températures de cette ville pendant tout le mois de janvier de l'année précédant son départ. La somme de ces températures est de moins 248 degrés. La température journalière moyenne en degrés à midi de ce mois de janvier est de moins 248 divisé par 31. Seulement, quand on se demande si de telles divisions entre de nombres entiers relatifs sont possibles manuellement. Comment? Comme dans le cas de la division euclidienne d'un grand N. Voilà donc le problème de Koto. Il se demande si de telles divisions entre de nombres entiers relatifs sont possibles comme nous le faisons dans le cas de la division euclidienne d'un grand N. Indiquez à Koto comment effectuer ce genre de calcul. Voilà le problème posé dans notre situation. Nous vous donnons donc cette activité d'apprentissage. Nous vous suggérons des questions que vous allez traiter au fur et à mesure. Soit A et B, deux entiers relatifs avec B non nul. Nous rappelons que dans le cas de la leçon précédente, nous avons vu que si A est supérieur ou égal à 0 et B strictement positif, on peut trouver un couple d'entiers naturels QR tel que A soit égal à B fois Q plus R avec 0 inférieur ou égal à R strictement inférieur à B. Nous rappelons là l'écriture, la division euclidienne dans grand N. Nous allons maintenant établir une propriété analogue dans grand Z. Pour ce, nous allons supposer dans le premier cas que A soit un nombre strictement négatif. Et
Et pour ce, nous prenons le cas où B est strictement positif. Première question dans ce cas. Justifier qu'il existe un couple d'entiers naturels Mn tel que moins A soit égal à B fois M plus N, avec 0 inférieur ou égal à N, strictement inférieur à B. Deuxième question, petit a. Si N prend la valeur 0, déterminez alors le couple QR répondant à la question. Question B. Si N est différent de 0, montrez alors que Q est égal à moins M moins 1 et que R est égal à B moins N. Nous envisageons le deuxième cas où B est strictement négatif. Pour ce, nous avons la première question, petit a. Montrez qu'il existe un couple d'entiers relatifs QR, tel que A soit égal à B fois Q plus R, avec 0 inférieur ou égal à R, strictement inférieur à la valeur absolue de B. Question petit b. Montrez que dans les deux cas, le couple QR est unique. Question C. Explique alors à Koto comment il peut procéder pour de telles divisions. Voici déroulé donc notre activité d'apprentissage. Nous procédons à la solution de cette activité d'apprentissage. Dans le premier cas, nous avons B qui est strictement positif et A qui est strictement négatif. On nous demande à la première question de justifier qu'il existe un couple d'entiers naturels Mn tel que moins A soit égal à B fois M plus N avec 0 inférieur ou égal à N strictement inférieur à B. Nous avons à cet effet moins A qui appartient à N puisque A est strictement négatif, forcément moins A est un nombre naturel, entier naturel. Et d'après la leçon précédente sur la division euclidienne dans grand N, nous avons vu qu'il existe donc un couple d'entiers naturels Mn tel que nous puissions écrire quoi? Moins A qui soit égal à B fois M plus N avec 0 inférieur ou égal à N strictement inférieur à B. Nous avons démontré l'existence d'un tel couple dans la leçon sur la division euclidienne dans N. Nous avons donc pu déterminer ici le couple Mn. Deuxième question, petit a. Déterminons le couple QR lorsque n est égal à 0. Il est évident que si n est égal à 0, on a directement A qui est égal à B fois moins N. J'espère que tout le monde le voit. On peut donc noter ici que Q est égal à moins M et R vaut combien ici? 0. Question B. Si N est différent de 0, alors nous pouvons tout le monde voir que notre A va s'écrire sous quelle forme? A sera égal à B que multiplie ici moins M moins B plus B moins N. Et nous aurons ici B que multiplie moins M moins 1 plus ici B moins N. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ceci dit, il nous suffira donc de prendre Q est égal à combien ici? Moins M moins 1 et R qui est égal à combien ici? B moins N. On vérifiera rapidement ici que 0 est strictement inférieur ou égal à B moins N, ici strictement inférieur à B. Nous avons donc, dans ce cas aussi, déterminé le couple QR. On a donc Q qui est égal à moins M moins 1 et R qui est égal à B moins N. Nous l'avons vu tout à l'heure. Nous passons au deuxième cas, où B est strictement négatif et A est strictement négatif. On a, attention, nous avons déjà traité ce cas préalablement. On a ici moins B qui appartient à quoi? À N étoile, nous l'avons vu. Si A est négatif et B négatif aussi, moins B appartient à N étoile. Conséquence, il va donc exister un couple d'entiers relatifs UV tel que A soit égal à quoi? À moins B que multiplie U plus V avec 0 inférieur ou égal à V strictement inférieur à moins B. On peut encore avoir l'écriture A est égal à moins B que multiplie
U plus V avec 0 inférieur ou égal à V, strictement inférieur à la valeur absolue de B, car moins B est un nombre positif, B lui-même étant un nombre comment ici? Négatif. Nous avons donc exploré les deux cas que nous avons évoqués. À la question petit b, on nous demande de montrer que dans tous les deux cas, le couple QR ainsi trouvé est unique. Pour cela, nous considérons deux couples QR et Q'R' qui vérifient les égalités. A est égal à BQ plus R et l'inégalité 0 inférieure ou égale à R strictement inférieure à la valeur absolue de B. Et A est égal à B fois Q' plus R' avec 0 inférieur ou égal à R' strictement inférieur à la valeur absolue de B. En faisant la différence membre par membre de nos deux égalités, BQ plus R, A est égal à BQ' ici plus R', nous allons donc rapidement trouver ici que la valeur absolue de R moins R' est égale à quoi? À la valeur absolue de B que multiplie la valeur absolue de Q moins Q'. Et ici, de l'autre côté aussi, en exploitant les inégalités 0 inférieur ou égal à R strictement inférieur à la valeur absolue de B, 0 inférieur ou égal à R' strictement inférieur à la valeur absolue de B, nous aurons moins la valeur absolue de B qui est inférieure à R moins R' inférieur à la valeur absolue de B. Nous pouvons encore écrire cette double inégalité par valeur absolue de R moins R' strictement inférieure à la valeur absolue de B. À partir de ceci, nous voyons donc que R est égal à R'. Et par la suite, Q aussi est égal à quoi ici? À Q'. Venons donc par là de démontrer que le couple QR ainsi trouvé est unique. Que devons-nous faire pour la division de moins 248 par 31? La division de moins 248 par 31 nous donne pour quotient moins 8 et pour reste 0. Tout le monde peut voir que moins 248 est bel et bien égal à 31 fois moins 8. Le quotient est donc égal à moins 8 et le reste 0. De façon générale, on pourra chaque fois partir des cas où A et B sont positifs afin d'insérer les signes comme nous l'avons vu dans notre activité quand il y en aura besoin. Que pouvons-nous retenir dans cette leçon? Nous prenons notre première définition. Si nous considérons deux entiers relatifs, A et B, tels que B soit non nul, il existe un unique couple d'entiers relatifs QR tel que A soit égal à B fois Q plus R avec 0 inférieur ou égal à R strictement inférieur à la valeur absolue de B. Déterminer Q et R, c'est effectuer ici la division euclidienne de A par B. Nous disons ici que A est le dividende, B est le diviseur, Q le quotient et R le reste de la division euclidienne de A par B. Nous donnons cette série d'exemples où il nous est demandé d'effectuer la division euclidienne de A par B. Premier cas, A est égal à 359, B est égal à 17. Deuxième cas, A est égal à moins 359, B est égal à 17. Troisième cas, A est égal à 359, B 17. Quatrième cas, A est égal à moins 359 et B moins 17. Nous notons, dans le premier cas, que 359 est égal à 17 fois 21 plus 2. Nous avons donc là l'écriture, la division euclidienne de 359 par 17. Dans le deuxième cas, moins 359 s'écrit 17 fois moins 22 plus 15. 15 étant ainsi le reste, vérifiant bien l'inégalité 0 inférieure ou égale à R, strictement inférieur au diviseur qui est ici combien? 17. Dans le troisième cas,
nous avons 359 qui est égal à moins 17 fois moins 21 plus 2. 2 vérifie bien notre inégalité puisque 2 est strictement inférieur à la valeur absolue de moins 17. Dans le quatrième cas, nous avons moins 359 qui s'écrit moins 17 fois 22 plus 15. Nous avons encore là l'écriture en ligne de notre division euclidienne de moins 359 par moins 17 avec pour reste 15. 15 étant strictement inférieur à la valeur absolue de moins 17. Je voudrais encore insister sur l'écriture de la division euclidienne dans Z. Nous disons que si nous prenons A, B, A un entier relatif, B un entier relatif différent de 0, nous pouvons trouver un couple QR d'entiers relatifs, tel que A soit égal à B multiplié par Q plus R, avec 0 inférieur ou égal à R, strictement inférieur à quoi ici? À la valeur absolue de B. À ne pas confondre avec notre écriture de division euclidienne dans quoi? Dans grand N. Nous avons donc terminé ici cet exemple et nous notons quelques conséquences liées à notre définition. L'entier non nul B divise A si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Autrement dit, dire que B divise A signifie qu'il existe quoi? Un entier relatif K tel que A soit égal à K fois B. Dans ce cas, nous disons que B est un diviseur de A ou encore que A est un multiple de B. Nous prenons cette première série de remarques. Première remarque, 0 est un multiple de tout entier relatif. Cela est clair puisque 0 s'écrit 0 multiplié par n, n étant un nombre entier relatif quelconque. Deuxième remarque, 0 n'a qu'un seul multiple qui est 0, donc le seul multiple de 0 c'est 0. Troisième remarque, 1 et moins 1 divisent tout entier relatif. En effet, on peut écrire tout entier relatif n sous la forme 1 fois n, dans ce cas 1 est donc diviseur, ou encore moins 1 fois moins n, dans ce cas moins 1 est quoi? Diviseur. Quatrième remarque, A étant un entier relatif, A et moins A ont les mêmes diviseurs. Deux entiers relatifs opposés ont donc quoi? Les mêmes diviseurs. Cinquième remarque, les multiples de A sont ou s'écrivent sous cette forme-là. On a 0, A, 2A, 3A, ainsi de suite. Moins A, moins 2A, moins 3A, ainsi de suite. Nous prenons ces quelques propriétés. Si nous sommes en face et si nous donnons A, B et C des entiers relatifs non nuls, nous avons la première propriété. A divise A, cela est évident. Deuxième propriété, si A divise B et B divise A, alors nous avons A est égal à moins B ou A est égal à B. Troisième propriété, si A divise B et B divise C, alors A divise C. Quatrième propriété, si C divise A et B, alors C divise toute combinaison linéaire AU plus BV de A et de B, où U et V sont des entiers relatifs. Je vais reprendre cette propriété. Si C divise A et B, alors C divise toute combinaison linéaire AU plus BV de A et B, où U et V sont des entiers relatifs. Cinquième propriété, si A divise B, alors la valeur absolue de A est inférieure ou égale à la valeur absolue de B. Nous prenons cette deuxième série de remarques. Première remarque, les seuls diviseurs de 1 sont 1 et moins 1. Deuxième remarque, si C est un multiple de A et si la valeur absolue de C est strictement inférieure à la valeur absolue de A, alors C est nul. C est donc égal à quoi? À 0.
Nous prenons cette deuxième série de propriétés. Étant donné A et B deux entiers relatifs, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, A exposant n moins B exposant n est un multiple de A moins B. Nous pouvons rappeler ici que nous pouvons écrire AN moins BN sous la forme A moins B que multiplie ici AN moins 1 plus AN moins 2B plus point, 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 plus ici B exposant ici quoi? N moins 1. Tout le monde peut donc voir aisément ici que A puissance N moins B exposant N est un multiple de A moins B. À la propriété 2, nous disons que si N est un entier naturel impair, alors A exposant N plus B exposant N est un multiple de A plus B. Nous voulons aussi que chacun de vous puisse s'approprier cette propriété. Nous disons ici que si N est un nombre impair, comment pouvons-nous écrire AN plus B exposant N? AN plus B exposant N va s'écrire A exposant N ici, moins BN exposant N. Puisque N est comment? N est impair. En appliquant donc cette propriété plus haut, nous verrons ici que ceci va simplement, le nombre AN plus BN sera simplement donc quoi? Un multiple de qui? De A moins B, c'est-à-dire de A plus B. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Nous donnons quelques exercices d'application. Exercice 1. Résoudre dans n carré l'équation x carré est égal à 4y carré plus 2196. Exercice 2. Soit n un entier naturel. Démontrer que A, qui est égal à 2 exposant 3n moins 1, est divisible par 7. À l'exercice 3, n est un entier naturel. On pose A est égal à 18n plus 80 et B est égal à 15n plus 26. D est un diviseur commun à A et à B. Il est question de démontrer que D divise 244. À l'exercice 4, on nous demande de déterminer les entiers relatifs n tels que n-4 divise 3n-17. Nous prenons les solutions de ces quelques exercices d'application. Alors, nous voyons aisément ici que l'équation x carré est égale à 4y carré plus 2196 se ramène encore à l'écriture x carré moins 4y carré est égal à 2196. En factorisant, nous avons donc x moins 2y facteur de x plus 2y qui est égal à 2196 qui décomposé en produit de facteurs premiers nous donne 2 au carré fois 3 carré fois 61. Nous notons donc ici que x moins 2y et x plus 2y sont les diviseurs de 2196 qui sont énumérés ci-dessous. Mais nous avons aussi le fait que x moins 2y soit inférieur à x plus 2y. À partir donc de l'ensemble des diviseurs de 2196, nous avons dans les systèmes x moins 2y est égal à 2 et x plus 2y est égal à 1098. Ou x moins 2y est égal à 6, x plus 2y est égal à 366. Ou x moins 2y est égal à 18, x plus 2y est égal à 122. En résolvant ces systèmes, nous avons les groupes 550, 274, 186, 90 et 70, 26. À l'exercice 2, on peut rapidement, en appliquant la propriété de A indice A puissance n moins B puissance n, noter que le nombre 2 exposant 3n moins 1 peut encore s'écrire sous la forme 2 exposant 3 le tout puissance n moins 1 puissance n. En appliquant la propriété 2, il est donc évident que A est divisible par combien? Par 7. À l'exercice 3, nous notons que D est un diviseur commun de A et de B. Et si nous revenons dans nos propriétés, nous allons donc trouver que D divise toute combinaison linéaire de A et de B, en particulier, D divise la combinaison linéaire 5A moins 6B, qui calculée nous donne combien? 244. Conclusion, D divise donc combien ici? 244. À l'exercice 4, nous savons que n-4 est un diviseur commun à 3n-17 et à n-4. On nous a demandé de déterminer les entiers n tels que n-4 soit un diviseur de 3n-17. Sachant que tout nombre entier relatif divise lui-même, nous avons donc
ce que nous avons dit précédemment, n-4 diviseur commun de 3n-17 et diviseur de n-4. n-4 va donc diviser cette combinaison linéaire 3n-17 moins 3 que multiplie n-4 qui nous donne combien? Moins 5. Donc n-4 est un diviseur de moins 5 et l'ensemble des diviseurs de moins 5 est formé des nombres moins 5, moins 1, 1 et 5. On peut donc avoir les valeurs de n qui sont moins 1, 3, 5 ou 9. Les valeurs correspondantes de 3n-17 se trouvent en remplaçant simplement n par les différentes valeurs que nous avons trouvées. Conclusion, nous avons donc les valeurs de n qui sont moins 1, 3, 5 et 9. Nous vous laissons ces quelques devoirs pour que vous continuiez par vous exercer à la maison. À l'exercice 1, on vous demande de traduire par une égalité et un encadrement la division euclidienne de A par B dans chacun des cas ci-dessous énumérés. À l'exercice 2, on vous demande de déterminer tous les couples d'entiers relatifs x, y, solution de l'équation 4x carré moins 49y carré est égal à 15. À l'exercice 3, la division euclidienne de A par B avec A dans n et B dans n étoile, on a noté Q le quotient et R le reste. On nous demande dans la première question de déterminer Q, sachant que Q et R ne changent pas lorsqu'on augmente A de 20 et B de 10. Dans la deuxième question, A est un entier relatif tel que B, entier relatif existant. On est A, ce qui est égal à 204B plus 350. Déterminons dans ce cas le quotient Q et le reste R de la division euclidienne de A par 204. Question 3. Déterminer le quotient Q et le reste R de la division euclidienne de 2 à la puissance 2013 plus 562 par 4. Nous sommes arrivés au terme de cette leçon qui portait sur la division euclidienne dans Z. Notre prochaine leçon portera sur les congruences.